Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler du fait que je ne veux pas d'enfant. J'ai 31 ans et je ne veux pas d'enfant. Bouh, tu vas le regretter, tu verras quand tu seras vieille, tu seras seule au monde. Écoutez, je prends le risque. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo déjà, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de femmes et d'hommes de ma génération qui ne veulent pas d'enfants. Au début, moi quand je suis née, j'adorais jouer à la poupée, j'étais une petite fille qui voulait toujours être avec sa petite poupée, la poussette, les machins, tout, voilà. Jusqu'à mes 27 ans, donc j'en ai 31 aujourd'hui, je voulais un enfant. C'était un objectif de vie, c'était je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Je me posais même pas la question de pourquoi je voulais autant un enfant. J'avais même très peur d'être stérile, d'avoir des soucis de procréation, d'avoir des difficultés pour avoir un enfant. C'était un sujet très important pour moi, voire trop je pense, parce que c'était un peu décalé face à ma réalité du moment. Je mettais une pression phénoménale à mon conjoint actuel pour qu'on discute de ce sujet, alors que c'était pas du tout dans les plans du moment. Et en fait, un jour, je me suis quand même posé la question de pourquoi je veux autant un enfant. Pourquoi je suis autant en boucle sur ce sujet? Pourquoi ça semble si important pour moi? Pourquoi je suis stressée d'avoir peur d'être stérile, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que cette volonté, elle n'était pas tellement une volonté du cœur, c'était plus une volonté de rentrer dans le moule classico-classique de je finis mes études, j'ai un CDI, je vis dans une maison et j'ai un enfant, je me marie, j'ai un enfant, etc. Déjà, pour remettre dans le contexte, je vis avec une personne qui a 21 ans de plus que moi. Donc par défaut, je n'ai pas une vie classique. Lui, il a déjà des enfants. Au début, c'était un petit peu compliqué pour lui de se projeter d'avoir des enfants, mais finalement, il comprenait complètement que voilà, quand on se met avec une personne qui est plus jeune, on accepte aussi que cette personne veuille avoir des enfants elle-même. Et en fait, pour revenir du coup à aujourd'hui, en me posant la question de est-ce que vraiment je vais être heureuse en tombant enceinte et en ayant un enfant? Est-ce que je veux un enfant? Est-ce que je veux 2 enfants? Est-ce que je veux 3 enfants? Et est-ce que j'ai le droit de réfléchir à et ça ferait quoi si j'avais pas d'enfant? Et là, en fait, tout un monde s'est ouvert à moi. C'est-à-dire qu'avant, je vais le dire sans... Voilà, je mea culpa, mais je jugeais énormément les femmes qui disaient ne pas vouloir d'enfants. J'avais même des copines qui ne voulaient pas d'enfants et quand j'étais plus jeune, je comprenais pas en fait. Je disais mais je ne comprends pas ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. Comment on peut ne pas vouloir d'enfants? C'est si chouette, voilà, moi je suis tante j'ai un neveu et une nièce qui sont adorables, les enfants de ma sœur, et je les adore très fort et j'ai tout de suite connecté avec eux et tout. Depuis longtemps, moi quand j'étais jeune, j'étais babysitter, j'ai été fille au père, les enfants m'adorent, j'adore les enfants, j'adore m'amuser avec eux. Mais en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question, Manon, est-ce que tu veux vraiment un enfant ou des enfants? Et en fait, j'ai eu un choc parce que lorsque je me suis posé la question, il y a la petite voix intérieure qui a répondu « Je crois que j'en veux pas ». Et là, moment de pause, parce que là tu te dis, ça fait 20 ans que moi je pense que je vais avoir des enfants, que je vais me marier et avoir une ribambelle de gosses. Donc qu'est-ce qui cloche là? Qu'est-ce qui va pas? D'où ça vient ce doute, cette volonté de ne pas en vouloir? Au début, j'en ai parlé à personne. J'ai vraiment gardé cette réflexion pour moi parce que je me suis dit, c'est tellement intime ce sujet, c'est tellement propre à moi et à mon couple que je ne veux pas être influencée
manipulée ou convaincue par mon entourage et par même au début mon conjoint. Je l'admets, je voulais que cette question reste dans mon jardin secret jusqu'à temps que j'ai trouvé une réponse. Et donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce sujet en regardant sur les réseaux sociaux des comptes français ou américains. Il y a beaucoup de comptes américains où il y a des femmes qui se disent child free, donc sans enfants, et qui partagent leur vie à la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, sans enfants. Et j'ai découvert du coup des femmes qui vivaient leur meilleure vie sans enfants, qui n'avaient pas l'air d'avoir le moindre regret, qui au contraire étaient très épanouies, très heureuses dans leur couple, dans leur carrière, dans leur vie personnelle, etc. Et que le fait de ne pas avoir eu d'enfants n'était pas un souci, ça avait été une décision. C'était pas des personnes qui malheureusement n'avaient pas pu avoir d'enfants en ayant l'envie d'en avoir, c'était un autre sujet. C'était vraiment des personnes qui ont décidé volontairement de ne pas avoir d'enfants. Je suis aussi tombée sur le compte de Je ne veux pas d'enfants. Une femme, alors je sais pas si elle est française, je sais qu'elle est en Belgique, mais qui est très intéressante. Je crois que même qu'elle a écrit un livre, et donc j'ai commencé à la suivre, à m'intéresser. Et j'ai également lu le livre Pourquoi j'ai préféré avoir un chien plutôt qu'un enfant. Alors là, ça va faire polémique, mais j'ai tellement accroché à ce que j'ai lu en fait, parce que cette femme vétérinaire expliquait qu'en fait, elle était comblée avec la relation qu'elle avait avec son chien, que peut-être beaucoup de gens ne comprendront pas, mais je pense que toutes les personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'enfants mais ont un animal de compagnie, un chien, un chat, vont comprendre. En fait, moi je me suis rendu compte que ma vie actuelle, je l'aimais énormément. C'est-à-dire que moi j'aime fondamentalement ma liberté de pouvoir dormir tard ou tôt, de pouvoir sortir, de pouvoir voyager, de pouvoir du jour au lendemain partir sans avoir un boulet accroché à mon pied. Alors je ne dis pas qu'avoir un enfant c'est avoir un boulet accroché à son pied, mais c'est quelque chose qui chamboule votre vie, qui chamboule notre vie. Et donc en fait en lisant tous ces sujets de personnes qui se posent les mêmes questions que moi, qui vivent les mêmes choses que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, au fond de moi, je ne veux pas d'enfant. Et ça a été un petit peu polémique ce sujet, parce que j'en ai parlé sur les réseaux, j'en ai parlé à ma famille, etc. À chaque fois, il y avait eu un choc en face. Alors ma famille, je le comprends, mes parents, ils se sont dit, notre fille, elle aura pas d'enfants, on va pas connaître ses enfants, alors qu'avec ma sœur, ils vivent quelque chose de très fort avec ma nièce et mon neveu. Mais finalement, moi, quand j'explique, je préfère, en fait, me poser vraiment la question, plutôt que de faire un enfant pour faire un enfant, entre guillemets, et en fait, le regretter plus tard. Alors oui, j'entends complètement que lorsqu'on a un enfant, on l'aime tellement fort qu'on ne peut pas regretter. Mais je pense sincèrement que c'est un sujet qui est encore tabou, qu'il y a beaucoup de personnes qui regrettent. Peut-être de les avoir fait trop tôt, trop tard, d'avoir fait trop d'enfants. On a le droit en fait, mais malheureusement c'est un sujet très tabou, très controversé. Une femme va avoir du mal à admettre que sa maternité ne la rend pas forcément plus heureuse qu'avant d'être enceinte ou d'avoir eu cet enfant, parce que la société va la juger. Mauvaise mère, mauvais père, tu n'aimes pas assez ton enfant, etc. Moi aujourd'hui, je me suis projetée et je me suis dit, est-ce que tu crois sincèrement que tu seras plus heureuse avec un enfant dans 10 ans? Et en fait la réponse elle a été non, je crois qu'en fait je serais plus malheureuse. Évidemment, on peut se dire, on n'est jamais prêt à avoir un enfant si on réfléchit trop à la question, ça fait peur, il y a beaucoup d'incertitudes, on pense à l'argent, on pense à l'avenir, là, dans notre société, avec la question environnementale de qu'est-ce que va être la planète dans une cinquantaine d'années. Effectivement, si on se pose toutes ces questions, c'est presque angoissant en fait. Mais moi, en fait, je suis vraiment allée dans mon intérieur. J'ai vraiment questionné mon âme, mon intuition, mon cœur, mon cerveau, et après j'en ai parlé avec mon conjoint. Là, je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, je pense qu'en fait je ne veux pas d'enfant. C'est pas que je ne suis pas prête, c'est juste je ne veux pas d'enfant, je ne me vois pas être mère, je ne me vois pas sacrifier ma vie actuelle
Et ça peut paraître très égoïste, mais je pense qu'il y a un côté paradoxal à ce sujet qui en fait c'est tout sauf égoïste. Moi je préfère en fait m'occuper de ma nièce et de mon neveu lorsqu'ils sont là et avoir ma vie à côté. Peut-être que dans 10 ans, je me mettrai à parrainer des enfants qui sont dans des foyers, etc. Parce qu'il y a tout un système proposé par le gouvernement français pour marrainer des enfants qui malheureusement n'ont pas une vie facile, n'ont pas des parents disponibles, n'ont pas la chance d'avoir un foyer stable. Certainement, c'est quelque chose qui me plaît parce que moi, comme je le disais, j'adore les enfants. Moi, j'adore passer du temps avec des enfants, mais pas quotidiennement. J'ai pas du tout peur de faire cette vidéo parce que j'estime qu'à un moment donné, c'est une question qui est intime et que personne n'a le droit, encore une fois, j'ai l'impression que je dis cette phrase dans toutes mes vidéos récemment, mais personne n'a le droit de nous dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Ça devrait même pas être un sujet sur lequel les gens peuvent se sentir libres de juger la personne. Moi, qu'une amie me dise je veux un enfant ou je veux pas un enfant, ça me change rien en fait. Je serais... Oui, c'est Mounette, elle fait du bruit. Ah, mon bébé veut participer à la vidéo, c'est toi mon petit enfant. Moi, si demain mon amie me dit je ne veux pas d'enfant, je l'accepte. Et si après, dans 6 mois, elle me dit finalement je veux un enfant, mais vas-y en fait, fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, on est dans une société où vraiment, j'ai la sensation qu'il faut toujours qu'on demande la validation de notre entourage, de nos amis, même sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? J'ai aucun jugement sur ce sujet, sur le fait que les gens demandent une validation, parce que moi, je l'ai beaucoup fait en fait. Les dernières années où j'étais sur les réseaux, vraiment beaucoup. Et en fait, moi, j'avais tendance à toujours qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je laissais une part de mon libre arbitre. C'est comme la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur la spiritualité. En fait, à un moment donné, on sait très bien ce qu'on veut au fond de nous. Mais parfois, c'est tellement difficile de l'assumer vis-à-vis de son entourage, de la société, des qu'en dira-t-on, qu'on va à l'opposé de ce qui vibre en nous. Donc moi typiquement, si j'avais voulu suivre le chemin classique, déjà je me serais jamais mis avec mon conjoint parce qu'on a 20 ans d'écart et tous les gens qui jugent parce qu'on a 20 ans d'écart, je suis quand même assez reconnaissante du fait que nous on subit pas ça parce que on n'a jamais subi ces jugements vis-à-vis de nous verbalement. Après, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui jugent, mais j'ai envie de dire, les gens qui sont occupés à juger, c'est qu'ils sont tellement mal dans leur peau et dans leur vie qu'ils ont que ça à faire, de juger. Voilà. Mais effectivement, si je m'étais pas écoutée, j'aurais certainement eu un enfant. Et certainement, je l'assume de le dire, que 15 ans plus tard, je l'aurais regretté. Et en fait, c'est ok aussi d'être mère ou d'être père et de regretter parfois ses choix. Parfois, on a fait les choses tellement comme si on était dans un tunnel, études, mariage, bébé, qu'on n'a pas pris le temps de vraiment se poser la question. Et c'est un peu le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de dire mais vous avez le droit en fait de vous poser la question. Vous avez le droit de ne pas vouloir d'enfant, vous avez le droit de ne pas vouloir d'enfant aujourd'hui et d'en vouloir dans 5 ans. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit en fait de choisir. Et encore une fois, si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme qui vous met la pression pour avoir un enfant alors que vous n'en voulez pas, réfléchissez. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre ce genre de décision d'accueillir un être vivant, un humain dans notre vie et de ne pas lui laisser toute la place dont il a besoin. Moi, je sais que je n'aurais pas été capable de lui laisser toute la place à un bébé. Voilà, c'est tout, j'assume et je préfère que d'autres humains fassent des bébés plutôt que ce soit ma charge à moi. Je vais faire d'autres choses, je vais faire plein d'autres choses, mais pas peupler la terre. et c'est ok en fait, voilà, c'est ok. J'ai pas honte de parler de ce sujet, je l'assume mais pleinement. On peut entendre des choses assez sordides quand on dit qu'on veut pas d'enfant, mais qui s'occupera de toi quand tu seras vieille. On ne devrait pas faire d'enfant pour qu'il s'occupe de nous à la retraite ou quand on est vieux. En fait, juste mettez de l'argent de côté pour que plus tard vous ayez les capacités de vous occuper de vous-même
sans attendre de qui que ce soit qu'on vous aide. On ne fait pas des enfants pour penser à quand on sera vieux, qui est-ce qui va s'occuper de nous. Ça, c'est profondément une raison égoïste. On ne fait pas des enfants pour vivre à travers eux. Tous ces parents qui ont été un petit peu frustrés parce que malheureusement, ils n'ont peut-être pas eu la chance de faire certaines études, certains sports, certains voyages, etc. et qui vivent à travers leurs enfants, où on entend moi, je vis à travers ma fille, je vis à travers mon fils, mais au secours, en fait. La pression que vous mettez sur les épaules de vos enfants, c'est impensable. Et ça, c'est aussi très égoïste. Et donc moi, personnellement, je ne veux pas faire vivre ça à potentiellement un enfant qui serait venu dans ma vie. Peut-être que je ne me serais pas comportée comme ça, peut-être que j'aurais été très heureuse, mais en fait, je m'en fous, j'ai pas besoin de savoir, je sais au fond de moi que je n'aurai pas de regrets. Je n'aurai pas de regret de ne pas avoir fait d'enfant, et je pense que c'est suffisant pour cette décision. Et encore une fois, peut-être que dans 5 ans, je vais vous dire, en fait, je suis enceinte et voilà, ça m'étonnerait. Mais on est aussi humain, on a le droit de changer d'avis. Mais aujourd'hui, foncièrement, je le sais au fond de moi que je ne veux pas d'enfant. Et je n'ai pas été polluée par mon conjoint parce qu'il est plus vieux que moi, qui a essayé de me convaincre de ne pas en avoir. Je n'ai pas été polluée par, influencée par des influenceuses child free. Je ne fais pas ça pour me faire mousser ou pour faire du buzz. Pas du tout, je fais ça parce que je me suis tellement posé la question de manière objective en mettant de côté tout quand dira-t-on, toutes les peurs, tous les regards des autres, que la réponse que j'ai eue, elle est vraiment juste avec moi et elle est honnête. N'hésitez pas à mettre des commentaires, savoir si vous aussi, vous voulez des enfants, vous voulez pas d'enfants, si vous comprenez le message que je partage à travers cette vidéo, si pour vous c'est impensable de ne pas avoir d'enfants, mais moi je respecte en fait. Encore une fois, comme dans toutes les vidéos que je fais, moi je respecte toujours le choix des autres. Il n'y a pas de meilleur choix en fait. Le meilleur choix, c'est celui qui est bon pour vous et ça suffit et ça devrait suffire pour tout le monde. Voilà. Et je peux vous dire, si on faisait ça, mon Dieu, il y aurait beaucoup moins de problèmes sur Terre et on serait beaucoup plus heureux. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On est de plus en plus nombreux, ça monte doucement mais sûrement, mais je suis toujours trop contente de vous voir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!